fixe le prix des denrées alimentaires. On veut savoir qui fixe le prix de la bouteille d'huile, qui fixe le prix du sac de riz, parce que nous, chez nous, à Bobo, on est nombreux, c'est grâce au sac de riz on survit. Et qui fixe aussi le prix des poissons thon, parce qu'on n'arrive plus à manger correctement nos garbas. Qui fixe aussi les boules d'attiéké, il y a plus de... Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner. Le plateau de Willy à midi recevait l'homme politique le plus populaire et le plus fun du moment, Jean-François Kouassi, alias JFK. Un nom qui d'ailleurs sonne comme une prophétie puisque ses initiales sont les mêmes que celles que portait le plus jeune président américain élu à ce jour, John Fitzgerald Kennedy dit JFK. Serait cela un signe du destin? Quoi qu'il en soit, il fait son petit bout de chemin dans le cœur des Ivoiriens. Dans cette interview à cœur ouvert, JFK partage son ambition pour la jeunesse ivoirienne en toute sincérité. Regarde. D'où est venue vraiment cette audace-là, cher président? Dans un pays où plus de 37% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Ouais. De 2 $ en francs CFA, ça fait 1000 francs. Très bien. Dans un pays où chaque année, 385 femmes meurent en couche parce qu'elles donnent la vie. Dans un pays où il y a moins de 5 lits d'hôpitaux pour 10 000 habitants. Alors, on rappelle, ce sont des chiffres de... Ce sont les chiffres de l'Agence nationale de statistique. Très bien. Dans un pays où il y a seulement 2 médecins et 4 infirmiers pour 10 000 habitants. D'accord. Dans un pays où les étudiantes ont pour seule arme de survie la prostitution. Dans un pays où ce dimanche 7 décembre 2025, les étudiants ne perçoivent pas le bourse à temps. Tentative de coup d'État menée par un groupe de militaires dans un pays par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Les étudiants dorment dans les amphithéâtres, dans les toilettes. Pour annoncer la destitution dans un pays où affirmant suspendre la Constitution, certains amphis tellement bondés d'étudiants, certains étudiants se retrouvent dehors à prendre des coups d'ébout. Ils ont justifié leur action. Président, quel est ce pays-là? Dans un pays où, la privation de droits politiques au lycée moderne d'Abobo, parce que moi je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo, j'ai fait tout mon parcours primaire, secondaire à Bobo. Très bien. Au lycée moderne d'Abobo, dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Il y a jusqu'à 115 élèves par classe. Et les élèves sont obligés de s'asseoir 3, parfois même 4 par table banc. Des chiffres qui sont au-delà du nombre heureusement ou malheureusement, les d'élèves fixés, recommandés par l'UNESCO. Et tout ceci qui vous a... Oui, c'est tout ceci. Dans un pays où, à Bobo, il y a autant de souffrance, autant de misère. Quand on fait le constat de tout ça, et puis aussi, on est amoureux des Ivoiriens, on aime les Ivoiriens, on veut les voir heureux, on veut les voir bien, vivre bien dans leur pays. On veut voir la jeunesse s'intéresser à des choses sérieuses, on veut voir une jeunesse épanouie, une jeunesse qui a du boulot. On veut voir cette jeunesse prospérer. On veut donner un sens à la vie de cette jeunesse qui est très souvent réduite à la violence, associée seulement à tout ce qui est négatif, on va dire. Très bien. À tout ce qui est distraction, à tout ce qui est mauvais. Dans un pays où les jeunes s'adonnent à des vices, les jeunes n'ayant plus d'espoir, prennent la route de la Méditerranée. La route périlleuse de la Méditerranée. Le désert, il est dangereux, il est d'autant plus dangereux que la mer. Donc, il était important pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Si vous voulez savoir encore mes motivations, est-ce qu'il y a d'autres raisons plus valables que tout ce que je viens de numérer, qui peuvent me pousser à vouloir briguer la magistrature suprême? Parce que j'ai une vision pour ce pays. Pour ce pays. Voilà. Très bien. Parce que j'aime les Ivoiriens, je veux les voir vivre heureux.
Très bien. On va dire que c'est surtout l'amour pour sa nation, pour sa patrie qui a primé. Dans un pays où même le candidat des jeunes, notre président JFK, prend le taxi, pour ne pas dire le woro-woro, Oui. ben, ça donne ça. Vidéo qui fixe même. Regardez. Donc on a déjà dépassé combien de péages? 2 péages. Et il nous reste combien de péages encore avant d'arriver à Nibi-le-Cro? 1 péage. Donc d'ici à Nibi-le-Cro, d'Abidjan à Nibi-le-Cro, il y a jusqu'à 3 péages. 3 péages. 3 péages. Ah. L'économie du pays repose alors sur des péages et non sur l'agriculture. Mais qui fixe tous ces prix, qui fixe tous ces péages-là, qui les installe même? Mais non, mais il faut que à un moment donné, ça s'arrête. Dès qu'on prend le pouvoir, on va réduire les péages parce que le carburant est cher. Il y a encore des péages. Mais c'est normal que le coût de la vie soit cher parce que c'est le carburant et les péages qui se répercutent sur le coût des denrées alimentaires. Donc il faut vraiment qu'on remédie à cela. Alors, vas-y. Cette vidéo-là a fait le tour de la toile, justement. Où étiez-vous en train de partir? Alors, merci. On était en partance pour Nibi-le-Cro. À Nibi-le-Cro. Oui, Et vous avez été offusqué au fait de voir autant de péages. évidemment. Très bien, ça marche. Et il y a eu une nouvelle rêve, comme les jeunes le disent, intitulée, bien sûr, donc, qui fixe même. Voilà. Est-ce que... Voilà. Est-ce que vous avez pensé à déclarer cette rêve-là? Parce que c'est important aujourd'hui, presque tout le monde l'utilise, même pour des campagnes publicitaires. Ouais, bon, enfin... Bah, je pense que si ça a eu autant de... faut dire... Impact. Autant d'impact, autant d'adhésion, c'est parce que la question de la cherté de la vie, c'est une... C'est important. Voilà, ça touche, je pense, que tout le monde. Ouais. Voilà, c'est pour cela que cette rhétorique a eu autant d'écho auprès des populations. Très bien. Bon, ce serait pas mal cette idée. Ce serait pas mal en tout Oui. cas, Président. Président JFK est avec nous, on va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Alors, Président, nous ici, quand on reçoit des personnes, on essaie vraiment de faire des interviews très différentes. Là, on a sélectionné sous vos publications des commentaires et c'est dans la rubrique Face au com. Moi, on va m'entendre uniquement, mais on vous verra, même à l'écran chez vous, à la maison là-bas, l'écran sera divisé, voilà, et on verra le président face aux commentaires auxquels il devra répondre en une seule phrase. Sans tourner en rond, comme les gens le disent tout le temps. D'accord. Voilà. Alors, président JFK, premier commentaire, c'est parti rapidement, s'il vous plaît. Le premier commentaire. Alors, président, je lis le commentaire pour vous, celui de Maxime. Il a dit, on lui a demandé l'impact de la conjoncture internationale sur la Côte d'Ivoire. JFK a tourné en rond. Qu'avez-vous à dire à ce commentaire-là en une phrase? Non, je n'ai pas tourné en rond. Vous n'avez pas tourné en rond. Non. Très bien. Peut-être que vous n'avez pas été bien compris. Très bien. Est-ce que depuis lors, vous avez eu le temps? Alors, il faut dire que, vous savez, vos caméras ont une certaine pression qu'elles nous mettent dessus. D'accord. Donc, ça fait que souvent, quand on est face à la caméra, on oublie tout, on perd le fil de nos idées. C'est cela. On est parfois préparé. Ouais. Mais quand on est face à votre caméra et quand on sait qu'on est en direct, et il y a une certaine pression qu'on reçoit. Donc, on dira tout et simplement. je vais vous dire, pour l'histoire, suite à mon passage, on revenait d'arriver d'Nibi-le-Cro, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Très bien. On a fait 3 jours sans dormir. Waouh. Et j'arrive à Abidjan à 15h. 15h. Et mon portable sonne. Je décroche. Vos confrères De NCI. de NCI à l'appareil, puisque j'ai beaucoup d'amis là-bas. On dit, président, on veut te recevoir ce soir. Il faut que tu sois là à 18h. Et vous êtes parti directement? Sans préparation? Sans préparation. J'ai demandé, il s'agira de quoi? On m'a dit, bon, je dis, ok, c'est prénable. Très bien. Voilà. Et il faut dire que j'avais les réponses. Ouais. Mais j'étais un peu sonné. Un peu sonné. D'accord. On mettra ça bien sûr donc sur le compte de la fatigue. On va applaudir encore très fort notre président, s'il vous plaît. Alors, deuxième commentaire, mesdames et messieurs. Deuxième commentaire, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Prési. Vous ne devez pas avoir... Bon, il a écrit une partie prise, mais c'est un parti pris. Il se comprend en tout cas, car vous pouvez avoir des fans des autres côtés. Donc je ne partage pas vos opinions. Je pense que ça, c'était après, bien sûr, avoir félicité le jeune Imra, qui a fait une chanson, bien sûr, avec votre photo, justement. Est-ce que vous avez un parti pris? Imra, Didibé, vous avez un parti pris? Il faut dire que je soutiens tous les artistes ivoiriens, parce que, après tout, étant le candidat de la jeunesse, j'entends être aux côtés de tous ces talents jeunes. Ouais. Pour leur apporter mon soutien et encourager la créativité, encourager le génie, le savoir-faire des jeunes. Des jeunes. Oui. Très bien. Mais pour ce qui est de Imra, vous savez, depuis le départ, Imra il nous a mis au dos, comme on le dit. D'accord.
Et vous l'avez mis aussi au dos. Il nous a soulevés. Très bien. Il nous a magnifiés. Il nous a rendu hommage. À tout moment, il fait des posts. Pour vous. De manière officielle. Très bien. Il publie mes photos sur ses comptes Snap, sur tous ses autres comptes. Donc, il était important que je lui rende l'appareil. Hommage. Voilà, je lui rende hommage. Je le salue et je l'en remercie. À Bobo, derrière où vous êtes, bien sûr, on aurait dit de le Bognan. C'était une façon pour moi de le Bognan. C'était une façon à moi de le Bognan. Voilà. Merci, Président. Alors, mesdames et messieurs, rapidement, faire venir les commentaires, s'il vous plaît, en un clic, rapidement. Voilà. Président JFK, allez-y aux législatives, vous ferez un bon député. Président, en une phrase maintenant, est-ce que les législatives vous parlent? Ça serait pas mal. Pas mal. D'accord. Est-ce qu'on vous verrait peut-être aux prochaines législatives? Il se pourrait. Il se pourrait. Ouais. Dans quelle localité? Ça reste à définir. À Bobo, c'est chez moi. Je suis né à Bobo, j'ai grandi à Bobo. Ça sera à Bobo. Je serai probablement À Bobo. candidat à Bobo. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, ça reste une probabilité. Hein. Pour l'instant, rien il y a n'est de encore fortes défini. chances. Il y a de fortes chances. Oui. Très bien, ça marche. Alors, autre commentaire rapidement, s'il vous plaît, les amis. On dit, tu n'es pas retenu, mais c'est toi. C'est quoi tout ce bruit? Alors, en une phrase, vous répondez à cette personne-là, Président. Quel bruit? Il pense que De quel bruit, on vous voit un peu partout. Et il dit que vous n'êtes pas retenu, donc on vous voit un peu trop partout. Bah, je sais pas, c'est les Ivoiriens qui veulent que je sois sur la scène. C'est cela. Voilà, Ça, ce c'est sont bien eux dit. qui me mettent. C'est les jeunes qui se réveillent chaque matin qui me postent. Ouais. Vous comprenez? Donc c'est pour dire quelque part que ils adhèrent à ce qu'on fait. À ce que vous faites, voilà, ouais, et c'est puis ça. même si c'est vrai, on n'a pas été retenu, mais La vie ne s'arrête pas là. la ville ne s'arrête pas là. Et puis aussi, à entendre tout ce qui se raconte, on peut quand même œuvrer à des élections apaisées. Justement. Et il y a de notre devoir de le faire parce qu'on vient de lancer la caravane pour On la y paix. reviendra dans quelques instants. Super. C'est prévu. Vous avez même parlé aussi donc de JFK 2030. Regardez derrière. Il y a même une équipe là. Levez-vous s'il vous plaît. En t-shirt JFK 2030. Ah, super. Incroyable. Voilà. Bravo. Donc, Président, ça veut dire que ces Merci. jeunes adhèrent véritablement. Ah, vraiment, hein. C'est cela. Merci beaucoup. Et pour la petite surprise, je vous ai même apporté des gourdes. Ah, Je vous ai des apporté goodies. des gourdes. Et la première dame, bien sûr, donc va se charger. On va l'applaudir très fort, s'il vous plaît, de vous offrir ces gourdes là. Merci beaucoup, Zaïda. Ce sont des gourdes. Voilà. Attends. Allez, on va laisser la première dame, Voilà, bien sûr, le faire. Et puis, Président, vous allez vous rasseoir. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, Président JFK. Merci. Alors, Président, un autre commentaire. S'il vous plaît, les amis, allez, on va arrêter la distribution. On va arrêter la distribution. Merci infiniment. Alors, un rappel. Son Excellence, M. Jean-François Kouassi, a lancé une cagnotte pour sa candidature. Il a reçu 70 000 francs CFA sur 50 millions. Bonne chance, mon Président. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? 70 000 francs sur 50 millions en une phrase. Vraiment. Alors, faut dire que... Ouais. Vous savez, c'est un secret de polichinelle. C'est réellement 70 000 francs que vous avez reçus. Non, avant de répondre à la question. Mais rapidement, parce qu'on a Oui, vraiment d'accord. pas assez de temps. Je suis né le 12 mai 1993. Très bien. Ce qui fait que je n'ai pas les 35 ans requis. Mais pourquoi Pour alors être vous êtes candidat. engagé? Mais je me suis engagé pour envoyer un message. D'accord. Et aussi, on a fait du lobbying. Est-ce qu'en 2030, vous serez Désolé hein, pour cette question-là. Permettez, là, moi, s'il vous plaît, en 2030, vous aurez exactement 37 ans. 37 ans. Oui. D'accord. Mais on a fait un lobbying. Ouais. On a adressé des courriers à qui de droit. Vous n'avez pas eu de parrainage On a adressé un courrier à la magistrature Très bien. suprême. Pardon. à la Cour constitutionnelle, c'est ça? Non pas à la Cour constitutionnelle, au Premier ministre. Au Premier ministre, d'accord. Voilà. Et aussi, on a adressé aussi un courrier à la CEI. Ouais. Voilà. De sorte que il puisse avoir des mesures dérogatoires. Pour ceux qui veulent se présenter mais qui n'ont pas forcément 35 ans. Voilà. Très bien. Surtout pour nous les jeunes, au nom de l'inclusion. Parce que c'est vrai, en 2016, quand on votait la loi, quand on votait notre nouvelle constitution, Ouais. en 2016, c'est vrai, elle était valable, ça marchait. Mais aujourd'hui, il y a près de 80% de la population qui a moins de 35 ans. Ben, Est-ce que vous ne pensez pas qu'il Ouais. serait important qu'on revoie l'âge
pour être candidat à la présidentielle, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais après, on ne laisse pas aussi un pays, bien sûr, donc à quelqu'un qui n'est pas en mesure, on ne dit pas que les jeunes ne sont pas responsables. Vous l'êtes, vous le démontrez, la plupart des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens sont responsables. Mais est-ce qu'après aussi, ce ne sont pas des mesures pour qu'il y ait un peu plus, on va dire, de maturité en griffe? Non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, pour être député, il faut avoir 25 ans. Et vous avez, à 25 ans, on vote des lois qui engagent la vie de la nation. À 25 ans, on vote le budget de l'État. Si on peut voter le budget de l'État à 25 ans, donc pour vous, à 25 ans, on peut se présenter. On peut aussi être président de la République. D'accord, on vous le concède en tout cas. D'accord. Président, on va avancer rapidement. Allez, quelqu'un a dit, c'est avec notre président, les Mogos s'amusent comme ça là. Bon, on va zapper celle-là rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de railleries. Qu'est-ce que vous avez à dire en une phrase ou en un mot à toutes ces personnes qui se sont moquées, bien sûr, de votre audace? Les moqueries, ça me nourrit. Ouais. C'est ce qui me motive. Très bien. À avancer encore. Bien sûr. Alex, vous êtes tellement représentatif et vous avez tellement de choses à dire que ce serait pas mal de vous créer même une petite émission, un petit programme, parce que vous pouvez faire passer énormément de messages à la jeunesse, pas forcément politique. Et on est parti sur le fait, bien sûr, donc de concevoir pour vous une rubrique ou une émission qui pourrait s'appeler, par exemple, mais qui fixe les prix même. On a même fait un jingle. Mesdames et messieurs, on va découvrir ensemble le jingle de la nouvelle émission de notre président. Et président, vous allez faire comme si c'était votre show et vous allez dire en 1 minute ce que vous avez à dire aux Ivoiriens, comme si c'était votre émission, en pensant bien sûr toujours au bien-être de la population, comme vous le défendez. Est-ce que c'est bon? D'accord, je vois pas trop l'esprit, mais on va essayer. Alors, c'est votre show, moi je m'éclipse, et maintenant on lance un jingle, et quand on revient, vous avez la parole, comme si vous étiez en train de présenter une émission baptisée, mais qui fixe même. Ah, d'accord. C'est bon? C'est bon. On peut se permettre ce jeu-là. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble le jingle de la rubrique qui fixe même. Go! Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. On voudrait savoir qui fixe le nombre d'élèves par classe. On voudrait savoir aussi qui fixe le prix des denrées alimentaires. On veut savoir qui fixe le prix de la bouteille d'huile, qui fixe le prix du sac de riz, parce que nous, chez nous, à Bobo, on est nombreux, c'est grâce au sac de riz on survit. Et qui fixe aussi le prix des poissons thon, parce qu'on n'arrive plus à manger correctement nos garbas. Qui fixe même. Qui fixe aussi les boules d'attiéké, il y a plus de... Showtime Actu Plus, n'oublie pas de t'abonner.